Salutations internautes. Bon, la suite de l'histoire des marcheurs intrépides. On les retrouve alors qu'ils rentraient dans le donjon de Naulbuck. Donc toute cette petite troupe est rentrée, donc pas d'objectif particulier, c'était exploration, ramasser du loot, tuer des monstres, tout ça, là, truc habituel. Quoi. Et c'est là que bon, Aeron a voulu changer de perso, donc ils se sont baladés au rez-de-chaussée, ils sont rentrés par la grande porte. Je sais plus trop dans quel sens ils sont allés, j'avoue, c'est un peu le bordel dans ma tête. À un moment, ils sont tombés sur une salle avec des espèces de petits mages qu'ils ont poutrés rapidement, et ils ont décidé de descendre à la cave. Et c'est là que Aeron a arrêté entre-temps la partie, donc tout le monde est descendu, sauf Aeron qui est resté à l'étage, je ne sais plus trop pourquoi, je crois qu'ils avaient trouvé un PNJ vivant. C'est loin, j'avoue, j'ai plus beaucoup de souvenirs de cet épisode. Bref, la troupe, moins Aeron, est descendue à la cave. Bon, ils se sont baladés, ils ont tué des trucs. Bon, il n'y a pas grand chose d'intéressant à raconter à part 2-3 trucs, dont le premier. Le groupe est tombé dans une petite salle avec des apprentis alchimistes. Ils en ont tué un, et le deuxième, Malice, a voulu le garder en vie. Entre-temps, ils étaient passés par la salle des tortures, et Malice avait récupéré un fouet. Du coup, le mec, l'apprenti, ils l'ont capturé, ligoté, et j'ai demandé à Malice pourquoi ils avaient fait ça. Bah, c'est pour le ramener à Mliwej et lui faire subir un lavage de cerveau afin qu'il devienne leur esclave personnel, qui garde la maison pendant leur absence. La deuxième chose étant qu'ils sont remontés au rez-de-chaussée, sont repassés là où était Aeron, sauf que bah, au lieu de retrouver leur ancien camarade, bah, ils l'ont retrouvé crucifié sur une poutre. C'est Aeron qui a choisi cette mort pour changer de personnage. Voilà, fin d'un aventurier, on sait pas trop comment ça s'est passé en fait. Bon, et avant de quitter le donjon, ils seront quand même montés jusqu'au bureau de Zangdar. Et grossièrement, ils se seront vus proposer une espèce de quête secondaire. S'ils trouvent des statuettes, ils pourront venir les refourguer au donjon, puisque le donjon venait d'ouvrir, donc il faut attirer les touristes. Donc Zangdar avait quelques statuettes, mais bon, s'ils pouvaient en récupérer d'autres, ça arrange. Bon, surtout que les aventuriers sont pas très regardants sur certains détails. Bref, après tout ça, ce petit monde est retourné du côté de Mliwej. Donc Malice est parti dans les bas-fonds de la ville pour faire un lavage de cerveau au type qu'ils ont ramené afin qu'ils gardent le manoir. Voilà. Hein. Et ils ont reçu un message donc du nain précédent qu'ils avaient aidé dans une mine, qui leur dit qu'il y a des Goldberg qui se sont plantés dans la mine de Jamfer et que ça serait bien d'aller les buter. Bon, c'est un défi de taille, mais bon, chiche, on y va. Ok. Donc tout ce petit groupe se dirige vers la mine de Jamfer afin d'aller tuer au moins 2 Goldberg. Du coup, arrivé à la mine, et c'est là que ça devient intéressant. Donc, grossièrement, la mine, c'est un labyrinthe. Il faut réussir à descendre tout au fond pour aller tuer les Goldberg. Donc, faut imaginer une mine, pas à ciel ouvert, mais avec un immense trou, quoi, et les échafaudages tout autour. Donc, ce qui fait qu'il y avait comme un puits au milieu. Et l'idée, donc, c'était de réussir à s'orienter dans les échafaudages pour descendre. Donc, ils se démerdent, tant bien que mal, et à un moment, ils tombent sur la poutre. La poutre, comment dire ? Imaginez une immense poutre de bois qui traverse la mine tout en long et qui descend de plusieurs étages d'un coup. Donc, un raccourci intéressant. Mais ça reste une poutre au-dessus du vide, donc va falloir avoir un peu d'équilibre. Oh, c'est bon, on y va. Bon. Chardon passe devant, c'est la plus agile, pas de problème. Ensuite, je ne sais plus, bon, c'était peut-être Malice qui monte, ça va. Et arrivent les bourrins. Il y a Tarkus et Meta qui commencent à grimper. Le premier, il glisse, il va tomber. Vite, celui qui est déjà sur la poutre fait un jet de force pour le rattraper. Il le rattrape, il le remonte. Pareil pour les 2 autres. Donc, bilan sur les 5 personnes, il y en a 3 qui ont déjà failli crever. Bon, maintenant, il faut avancer sur la poutre. Ils ont avancé, ils ont quasiment tous failli crever encore une fois avec leur jet d'adresse moisi. Sauf Chardon qui, ça va, hein. Et au bout d'un moment, il me demande, bon, on a avancé, là. Oui, vous avez fait à peu près 10 mètres. Ouais, il en reste combien ? 50. On fait demi-tour. Pour faire demi-tour, il faut faire des jets d'adresse.
Eh merde. Donc ils remanquent tous de crever 2 ou 3 fois chacun et finissent à revenir au point de départ. Bon, personne n'est mort, personne n'est blessé, mais c'est pas passé loin pour certains. Bon, on va continuer à se démerder avec le labyrinthe. Et donc le groupe arrive au fond de la mine et voit 2 Goldberg. Donc ils se décident de se séparer. Un groupe de 3 ira en affronter un pendant que les 2 autres s'occuperaient du second. Ok, c'est parti, le combat s'engage, c'est assez violent. À un moment, la Maggotte se prend un coup critique et se fait assommer. Elle est pas morte, mais elle est dans les vapes. Puis les autres continuent à bastonner, la Maggotte qui se met à gueuler. Venez me chercher, venez me sortir de là, tu peux pas gueuler, t'es assommé. Même dans mon sommeil, je vous insulte. Ok, bon. Yax s'y colle, il ramasse la Maggotte, va la mettre à l'abri, il retourne au combat, ça bastonne sec. Un des 2 Goldberg est mort. Ouais, tout le monde sur le second. Là, il y en a un troisième qui arrive. La magicienne m'insulte de tous les noms. Chardon se tourne vers le troisième, tire une flèche, coup critique de niveau 20 confirmé, puissance maximum avec des flèches enchantées. C'était un enchantement de foudre en plus avec des dégâts perforants. La flèche est passée à travers l'œil et le cerveau. One shot. Bon, one-shotter un Goldberg à l'arc, aujourd'hui je l'accepterai pas. Hein. C'était un petit cadeau, j'en avais rajouté un histoire de voir, mais bon, allez, 2 c'était déjà bien. Bon, les marcheurs intrépides avaient donc sauvé la mine, ils ont fait la foire avec les nains et se sont retrouvés le lendemain dans la montagne, sans trop comprendre où ils étaient la veille. Et bon, c'est toujours ça, quand on va chez les nains, on s'en rappelle pas. Après ça, ils sont retournés à leur manoir, et je garde la suite pour une prochaine fois. On arrive bientôt à la fin de l'histoire des marcheurs intrépides. Donc, à la prochaine.